Bonjour mes très chères dames, bonsoir, bonsoir. Cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, comme toujours. Ne t'énerve pas, maman, ne t'énerve pas. Tellement peut-être que ça vous parle, tellement de cas où on est comme ça en stress, on a plein de choses sur la tête, on a plusieurs choses sur la tête et ça n'avance pas comme on voudrait. Les enfants nous freinent ou nous ralentissent le pas et ils font tomber quelque chose au moment où on n'en avait pas envie et ils nous appellent au moment où on n'avait pas la tête à répondre. Et le matin, principalement le matin, des fois on est fatigué, on a mal dormi, on n'a pas dormi et les enfants ils doivent se réveiller, ils doivent aller à l'école et on s'occupe d'eux et les choses ne sont pas évidentes, ne sont pas simples et le manque de fatigue faisant, eh bien on en arrive des fois à se retrouver vraiment au bord de l'énervement, au bord on a envie de s'énerver, on a envie de s'énerver et là hein, je nous crie, je nous pousse un cri à nous toutes, à moi la première, et à nous toutes, ne t'énerve pas maman, ne t'énerve pas. Il y a un Rav qui a dit, mesdames, respectez vos enfants quand vous leur changez la couche, vous êtes en train de changer la couche à des prophètes, à des prophètes. Je suis en train de me retenir de m'énerver parce que mon enfant est un futur prophète. Ce sont des princes, des princesses. C'est une génération très chère aux yeux d'Hachem. Toutes les générations sont chères aux yeux du Créateur. Mais cette génération très particulièrement, parce que c'est la génération qui vont accueillir le Mashiach, le Messie, qui vont amener la délivrance dans le monde. Merci pour tout votre partage, merci beaucoup les filles, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos messages en privé, c'est très très réconfortant, Toda Rabba. On a peut-être devant nous un enfant qui a l'air petit, qui a l'air maladroit, qui a l'air de faire exactement le contraire de ce que j'aurais aimé qu'il fasse. Il faut se souvenir que cet enfant ne m'appartient pas. Cet enfant ne m'appartient pas, il m'a été donné le temps d'un instant, il a été mis entre mes mains pour que je m'en occupe par le créateur du monde qui a créé le monde, qui a créé la terre entière, qui a créé les êtres humains, qui a créé les animaux, tout ce qui existe a été créé par Dieu. Et le fait que cet enfant m'a été donné, m'a été mis entre les mains, c'est un cadeau du créateur, c'est une volonté du créateur, c'est instantané, c'est pour un moment de le plus longue durée, Bezrat Hashem, mais c'est pas pour toute la vie, parce que après les enfants ils deviennent des adultes et ils se construisent et eux-mêmes deviennent des grands-parents et nous on est peut-être des fois déjà plus de ce monde. Je nous souhaite de vivre le plus tard possible, Bezrat Hashem, mais des fois voilà, on n'est pas là avec eux pour la vie et nous on est juste là pour les mettre sur les bons rails, on est juste là pour leur donner un maximum d'énergie, un maximum de confiance en eux, un maximum de confiance en eux. Et de se rappeler que c'est vraiment le but essentiel. C'est vraiment ça le but essentiel. Le but essentiel maintenant, c'est pas de maintenir ma maison parfaitement ordonnée. C'est pas de maintenir ma maison comme un musée. C'est pas d'être belle et comment dire, présentable physiquement et que mon enfant soit présentable physiquement. Si toutes ces choses-là se font, si j'arrive à être présentable physiquement, si j'arrive à vêtir mes enfants joliment, si j'arrive à avoir une maison propre, c'est une chose. Mais si tout d'un coup, il va falloir que je me mette en colère parce que la propreté de ma maison est en danger, parce que mon enfant va pour salir sa nouvelle robe, va pour salir ma robe, va pour s'ébouriffer les cheveux, ou ne met pas exactement la tenue que je veux, ou va casser un verre qui m'est cher, ou etc. Il faut se souvenir qu'il y a encore plus important que ça. Il y a encore plus important que ça. C'est les batteries de confiance en lui que je suis en train de permettre à mon enfant comment dire, c'est comme une personne qui collectionne les timbres. Eh bien mon enfant dans l'enfance collectionne la confiance en lui grâce à sa maman qui lui permet, qui va prendre sur elle dans des moments où je vous assure on a tous nos cas, on a toutes nos situations difficiles, on a toutes les choses qui nous tiennent à cœur, on a toutes vraiment, Dieu nous met selon notre niveau, il nous met des exercices. Il n'y a pas une maman qui est exemptée d'exercices de patience avec ses enfants. Ça n'existe pas. Toutes les mamans de la terre, au moment où moi je suis mise en exercice de patience avec mon enfant, dites-vous que toutes les mamans de la terre en ce même moment sont aussi éprouvées par un exercice à leur niveau à elles.
Et la question, c'est est-ce que je vais faire partie de ces mamans qui ont su faire la part des choses, qui ont su comprendre ce qui était important sur le moment, dans des moments de pression, dans les moments de stress, dans les moments où tout va bien, où l'enfant dort, où tu es dans ta chambre, tu réfléchis, tu dis bon, c'est vrai que c'était pas si important, bon, c'est vrai que j'étais pas obligée de me mettre en colère, bon, c'est vrai, ça c'est encore plus facile à faire. Mais dans le moment où c'est vraiment, on n'a vraiment pas de recul sur la situation, on a la fatigue, on n'a pas encore mangé, on n'a pas bu, on a mal à la tête peut-être, l'enfant doit se dépêcher, on a un rendez-vous, mille et une situations, on a toutes, Bémet, on a toutes nos situations. Eh bien, Hachem, il m'envoie à ce moment-là un exercice qu'il envoie à toutes les femmes de la terre. Et est-ce que je vais faire partie de ce camp de femmes qui réussissent la main haute, qui passent l'exercice la main haute, qui passent l'exercice de ne pas se mettre en colère, sans chercher des raisons, pas besoin de chercher des raisons. Oui, mais là, y a cette raison qui fait que je peux me mettre en colère. Oui, mais là, il n'y a pas de bonne raison qui fait qu'un juif ou qu'une femme juive peut se mettre en colère. Il n'y a pas de bonne raison. Le Rav Arush nous enseigne que quand tu dois faire ta hitbodedo, ça veut dire parler avec le Créateur sur les choses sur lesquelles tu dois te repentir. Si c'est pas une évidence pour toi que telle chose est interdite, que telle chose est très grave aux yeux de la Torah, à quel point cette chose est grave, tu peux pas te repentir dessus. Tant que tu penses qu'il y a un moment dans la vie, il y a une situation dans la vie qui permet la colère, que la colère est bénéfique, que c'est comme la médisance. La médisance. Comment la plupart des gens qui se convainquent qu'ils peuvent dire de la médisance, c'est qu'ils se sont fait croire, alors Yetzer Hara leur a fait croire, que cette médisance est permise, que cette médisance va même faire avancer les choses, que cette médisance, ouais, mais si je le dis, les gens vont mieux comprendre de qui je parle, donc c'est mieux que je leur dise c'est qui, et je leur raconte tout le truc en détail et tout, et en fait, il n'y a pas de situation, à part des situations où on a demandé à un rave et le rave dit c'est permis de parler ou même il faut parler, il y a des situations où il faut parler. Mais la plupart des situations, on ne doit pas parler, on doit se taire. On ne doit pas dire le nom de la personne en tout cas. Et donc, le Yetzer Hara, il travaille sur ce plan-là. Il travaille sur le plan de ça va te rapporter quelque chose. C'est pour un but. C'est pour un but. C'est pour un but. Moi, dernièrement, j'assistais à un cours sur le Rav disait à quel point c'était important de ne pas médire. Et il y a une femme qui a dit vous avez raison, mais moi, je me suis retrouvée dans une situation où j'étais obligée de médire parce que c'était comme ça, c'était obligatoire. On venait de perdre quelqu'un de notre famille et il fallait absolument que je parle des défauts de cette personne parce que à cause de ses défauts, elle a fait souffrir beaucoup de monde et donc il fallait vraiment que je parle de ses défauts. Et à ce moment-là, on lui dit, écoutez, c'est très important, quand une personne quitte ce monde, de respecter cette personne et de ne plus médire sur elle, de ne pas médire. Ça ne sert à rien de médire. De toute façon, elle n'est plus de ce monde. Elle peut même pas la personne ne peut même pas se défendre. Donc c'est vraiment illoyal de parler mal d'elle. Et en plus, quand c'est la période où la personne vient de partir, c'est très important de respecter son départ. Et donc, la personne s'entête et continue à dire « Non, c'était trop important que je parle. » La preuve, après avoir parlé mal de cette personne, une personne est venue me voir et m'a dit « Merci, grâce à vous, je vais me séparer de mon mari parce qu'il a exactement les défauts que vous venez de parler sur ce monsieur et je vois que jusqu'au dernier jour, ça part pas et donc grâce à vous, voilà, j'ai décidé de me séparer de ton mari. » Elle était contente, elle sentait qu'elle avait fait quelque chose de constructif. Et le Rav lui dit non, il n'y a pas de médisance qui apporte quelque chose. Peut-être cette femme, il fallait pas qu'on mette la lumière sur les défauts d'une personne. Peut-être qu'elle a besoin, cette femme, elle devait travailler sur son bon regard sur son mari, sur son œil bienveillant sur son mari. Et le fait que quelqu'un a ouvert la porte, de commencer à lister les défauts de quelqu'un d'autre, ça lui a donné une légitimité comme ça de victimisation, de « Oh, moi aussi je suis victime de tel et tel défaut de mon mari. » Et donc, ça lui a ouvert la porte à la séparation, et si ça se trouve, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Et c'est évident que on ne peut pas faire une mitzvah en faisant une avéra. On ne peut pas faire une mitzvah en faisant une avéra. On ne peut pas éclairer les gens en médisant. C'est pas possible, c'est impossible. On ne peut pas éduquer des enfants en s'énervant. On ne peut pas faire avancer n'importe quelle situation, je ne parle même pas d'éducation. On ne peut pas faire avancer une situation en se mettant en colère.
puisque c'est un interdit de la Torah. Donc forcément, cette situation, se mettre en situation de colère, forcément, ça ne peut pas apporter la bénédiction. Forcément, ça ne peut pas faire découler des choses positives. Forcément. Donc il faut se dire, quand je suis sur le point d'exploser avec mon enfant, que Dieu préserve, me dire que l'explosion, la colère, n'apportera jamais aucun bénéfice. Jamais, jamais, jamais. Ni ça va éduquer l'enfant, ni ça va l'aider à prendre conscience, ni ça va l'aider à compatir avec maman, ni ça va... rien, aucune qualité ne découle de la colère avec l'enfant. Aucune. La seule chose que ça fait, c'est que ça permet à la femme de se défouler, ça permet à la mère de se défouler. D'accord ? Donc, quitte à se défouler, autant le faire sans détruire nos enfants. On peut aller dans une salle de sport, s'inscrire à un cours de boxe et taper sur un punching ball. D'accord ? On peut sortir dans le jardin et casser un verre. Encore que même ça, c'est considéré comme de la colère. On dit celui qui casse des objets dans sa colère, il est considéré comme si qu'il avait fait de l'idolâtrie. Et on n'a même pas le droit de le regarder dans les yeux, tellement c'est grave. Donc, mais on peut tout à fait aller s'enfermer dans la chambre. Il vaut mieux casser un verre dans la chambre avec la porte fermée que devant les enfants. Parce que même si on ne s'énerve pas frontalement en face des enfants, mais on s'énerve devant eux, ils sont témoins de la chose. Et ça les a peur, ça les attriste. Ils se sentent moins que rien. Je ne sais pas si vous avez une situation dans votre enfance ou un souvenir quelconque où vous avez été victime d'une colère. Si vous avez arrivé à vous remémorer ce sentiment, cette émotion qu'on ressent quand l'autre, en particulier l'adulte, c'est vraiment, il y a une différence entre de grandeur comme ça, l'adulte est grand, il a une voix qui porte, et moi je suis enfant, et je ne suis pas construit, je ne sais pas ce que je vaux, et il s'énerve contre moi, et je prends les choses... Si vous arrivez à vous souvenir d'une situation, ça aide énormément. Ça aide énormément parce que on se remémore ce par quoi on est passé. On se remémore. C'est important de pas oublier, pas dans le sens pour en vouloir à la personne. Au contraire, ça c'est bien si vous avez oublié qui s'est énervé contre vous et tout ça. C'est bien d'oublier pour pas tenir rigueur à la personne et savoir que chaque chose négative qui nous arrive dans ce monde, c'est la volonté d'Hachem, c'est la Hashgacha pratique, c'était précis pour moi, si mon papa a piqué une colère sur moi quand j'étais enfant, si ma maman a piqué une colère sur moi quand j'étais enfant, c'est la volonté d'Hachem. Pourquoi, je ne sais pas, c'est les comptes d'Hachem, mais c'est pas un hasard, c'est pas sorti de la comment dirais, de ce qu'Hachem prévoit. On dit, il ne peut pas arriver du mal à une personne ici bas sur terre, d'accord ? Personne ne peut lever le petit doigt sur une personne ici bas sur terre si ça n'a pas été décidé d'en haut, si ça n'a pas été décidé par Akadosh Baruch Hu. Donc tout ce qui nous est arrivé, c'est la volonté précise de Dieu. Mais en l'occurrence, et peut-être que cette colère qu'on a épongée, c'est peut-être la volonté du Créateur de m'aider à ressentir dans ma chair qu'est-ce que ça m'a fait quand on s'est mis en colère contre moi. Qu'est-ce que ça m'a fait? Et quand on nous dit Ve'ahavta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est exactement le type de situation dont on doit se servir, les situations qui nous ont fait souffrir dans le passé ou qui continuent de nous faire souffrir dans le présent. C'est exactement les outils les plus puissants que le Créateur m'envoie pour m'aider à me promettre intérieurement de ne jamais faire subir la même chose à autrui. Jamais. C'était tellement désagréable. C'était tellement désagréable. Maintenant, je ne dis pas ça pour qu'on tombe dans une victimisation et qu'on en veuille à nos parents et qu'on en veuille à nos professeurs. C'est du passé, c'est du passé. Il faut avancer. Il faut avancer. Il faut laisser ces gens, leur pardonner pour son bien, pour notre propre bien. Pardonner aux autres. Pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Les aimer même quand c'est nos proches, quand c'est nos parents, aimer ses parents, quoi qu'il arrive, si on peut, si c'est une situation, je parle de situations normatives encore, pas des cas graves de violence dans l'enfance, mais en tout cas, se dire que ces situations terribles que j'ai vécues dans l'enfance, c'était terrible, c'était vraiment pas agréable, c'était vraiment un sentiment de nullité, je suis nulle, je suis tellement
fautif, tellement fautif, je suis tellement bon à rien, je suis tellement maladroit, je suis tellement lente, je suis tellement idiote, je suis tellement... Chaque fois, moi je me souviens d'une terrible colère qu'une professeure, je lui en veux pas du tout parce que Baruch Hashem, Dieu m'a enseigné en me permettant de me repentir, il m'a beaucoup renforcé sur la foi, en le fait que tout ce qui nous est arrivé, c'est exactement ce qu'on avait besoin pour se construire et tout. Donc j'ai vraiment pas une goutte de rancœur envers cette professeure, mais elle m'a vraiment fait passer un moment pas agréable. J'avais mal répondu en maths, elle m'a fait venir devant tout le monde, déjà c'était la honte, et elle m'a tiré, elle m'a surélevé, elle m'a tiré par les cheveux, elle m'a surélevé devant toute la classe, et elle m'a traité de nullissime et d'incapable. Depuis, je suis traumatisée par les chiffres. Hein, ça veut dire, même quand on... J'ai mis des années à savoir lire l'heure sur une montre, tellement les chiffres me crispaient. Même aujourd'hui, le téléphone me dérange, les numéros, tout ce qui concerne les chiffres me dérange. Mais c'est pas grave, à col les tauvins. Mais pour vous dire que un enfant est un être tellement sensible, qui ressent dans sa chair et dans son cœur tous les gestes qu'on a envers lui, les mots, le ton qu'on a utilisé. C'est pas pour culpabiliser maintenant, c'est pour nous aider à arriver à bannir ce manque de conscience. À bannir ce manque de conscience. Ce laxisme, cette tranquillisation d'esprit, de se dire ça va, ils vont s'en remettre, ça va, ils vont finir par se construire, si je leur fais pas subir des petites situations de difficulté, comment ils vont faire pour se construire. Ça, c'est une philosophie qui est fausse. C'est une philosophie qui est fausse et qui n'apporte pas la bénédiction dans le monde, qui ne construit pas les enfants, parce que on apprend de Pnina qui faisait beaucoup de mal, qui attristait beaucoup Hana, en lui rappelant qu'elle n'avait pas d'enfants à chaque fois et qu'elle-même avait beaucoup d'enfants et Hana n'avait pas d'enfants. Et à chaque fois, elle l'a titillée. Et Hana en souffrait terriblement. Et on dit que Pnina a fait ça au nom du ciel. Elle a fait ça, les Shem Shamaim, elle a fait ça pour aider Hana, pour pousser Hana à prier et à vouloir de tout son cœur avoir des enfants. Mais le Créateur n'a pas du tout apprécié sa façon d'agir et il l'a puni pour ça. Il l'a puni pour ça et donc on apprend de là qu'on ne doit pas faire souffrir autrui pour les aider à se construire. On ne doit pas faire souffrir nos enfants sous prétexte qu'on veut qu'ils grandissent de ça. D'accord ? Je lui réponds pas, comme ça il va apprendre à se débrouiller. Je m'énerve, comme ça il va apprendre à faire les choses mieux. Je montre mon mécontentement, comme ça il apprendra la prochaine fois qu'il doit être responsable de ses affaires. C'est pas comme ça qu'on aide un enfant à se construire. C'est pas du tout comme ça. L'enfant aura tout le temps d'arriver à ses propres conclusions. Aura tout le temps de se dire « Ah ben, quand je suis lent, ça me fait perdre du temps, et quand je suis rapide, ça me fait gagner du temps. Ben, autant être rapide. » Mais c'est pas parce que maintenant maman vient lui faire ressentir qu'il est lent, qu'elle est lente, que ça va construire quoi que ce soit chez elle. Ça ne va être qu'un bâton dans les roues, ça ne va être qu'un handicap. Ça ne va que handicaper l'enfant, Si je lui fais ressentir qu'il est lent, si je lui fais ressentir qu'il n'est pas à la hauteur, si je lui fais ressentir qu'il a un défaut, ça ne va que l'handicaper. Parce que ça ne va, sur le moment, l'enfant n'a pas la construction intérieure pour se dire « Ah, bah tiens, on va voir les choses avec un petit peu de terre à terre, d'accord ? On va voir les choses avec un peu de réaliste. Je vais essayer d'être réaliste. Si maman me dit que je suis lent, c'est donc bien que je suis lent. Donc je vais essayer de m'améliorer sur mon temps. » Non, pas du tout. Quand maman lui fait ressentir « tu es lent », il prend directement la chose en le traduisant « je ne suis pas aimé de maman. Maman ne m'aime pas. Je suis détesté de maman. Je suis détestable. Je suis tellement détestable que même maman me déteste. » Et il ne peut pas se remettre en question sur sa lenteur. Il ne peut pas se remettre en question sur le fait qu'il a crié, qu'il a réveillé sa sœur. Il ne peut pas se remettre en question jusqu'à tard. Ça doit être un propre cheminement intérieur que lui-même aura décidé d'avoir. Et à l'âge où il aura décidé de l'avoir. Ça pourra être quand il aura lui-même des enfants et pas avant. Peut-être que jusqu'à avant qu'il ait lui-même des enfants, eh ben, il prendra toujours son temps. Et le jour où il aura des enfants, eh ben, peut-être qu'il aura tout d'un coup, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs, moi je suis la première à témoigner que le jour où j'ai eu mon enfant, Baruch Hashem, le premier, le temps a pris une autre allure.
le temps a pris une autre allure. Et c'est vrai que j'avais peut-être tendance à prendre du temps à faire les choses. Et qu'aujourd'hui, je repensais à ça. Dernièrement, je suis passée devant mon ancienne adresse, à l'époque où j'avais pas encore d'enfant. Après le mariage, on a habité dans un endroit. Et tout m'est revenu. Enfin, plein de choses me sont revenues. Et je me rendais compte qu'à l'époque, en même temps, j'avais pas d'autres possibilités. Tant que j'avais pas d'enfant, je vivais tellement autour de moi, autour de mes besoins, autour de mon ma petite volonté, mon petit ego, tout tournait autour de moi en fait. Ma société, ma carrière, mon petit chien, j'avais un chien, je m'étais acheté un chien. Et je l'habillais avec des petits vêtements et je le sortais. J'avais créé un petit lien comme ça, comment dire, avec mon compagnon le chien. Je sentais que j'avais de la chaleur et de l'amour de sa part et que je pouvais lui donner de l'amour et de la chaleur. J'avais pas d'enfant, donc forcément j'avais besoin de... Et donc, je me disais, mais c'est fou comment tout tournait autour de moi. Je nourrissais le chien quand j'avais envie, je l'habillais quand j'avais envie, je le sortais quand j'avais envie, je faisais je m'occupais de ma carrière quand j'en avais. Tout c'était autour de moi. Et je me dis, aujourd'hui, avec les enfants, Baruch Hashem, et tout ce que je fais pour eux, pour que ça se passe bien et tout ça, ma vie est devenue tellement plus intensive, Baruch Hashem, tellement plus intensive, qu'une seconde de ma vie aujourd'hui est plus intensive que 4 années passées sans enfant. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Même quand je dors pour pouvoir donner à mes enfants. Je dors pour pouvoir me réveiller à un moment pour donner des biberons aux enfants, pour me lever tôt, enfin pour me lever quand j'arrive et pour faire à manger aux enfants et tout ça. Je dors pour eux. Donc même mon sommeil est devenu plus intensif. Même mon sommeil d'aujourd'hui est plus intensif et plus rempli de vie que toute une année de l'époque où je n'avais qu'un chien pour compagnon. Et mon mari, bien sûr. Mais il faut dire que ce chien n'était pas un ciment entre moi et mon mari. C'est-à-dire ce chien ne nous permettait pas de nous construire et de construire notre couple. Et aujourd'hui, et les enfants, je me dis à quel point les enfants, ils sont un ciment pour nous, ils sont un ciment pour le couple, ils sont un ciment pour nous aider à nous construire. Alors pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants et qui en désirent, Bezrat Hashem, que Dieu puisse leur donner des enfants très bientôt, Bezrat Hashem, c'est pas pour culpabiliser ou quoi que ce soit, mais c'est un cours réservé pour les mamans, on va dire. Donc, Bezrat Hashem, chaque chose en son temps. Moussa a mis 4 ans pour venir. Il y en a, ça prend plus de temps. Il y en a, ça prend moins de temps. Mon mari m'a raconté l'histoire d'un de ses meilleurs amis qui s'est marié. Pendant 10 ans, ils n'ont pas eu d'enfant. 10 ans. 10 ans. Jusqu'à il y a quelques mois, sa femme a décidé, il y a quelques mois donc, de faire une séouda pour le rabbi. Leilou Nishmat, le rabbi Milubavitch, que son mérite nous protège. Et elle a fait cette séouda et elle a dit, ou à Hachem ou au rabbi, je ne sais pas, elle a dit, je fais cette séouda, mais donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Et quelques jours plus tard, quelques semaines après, elle a fait le test et elle était enceinte après 10 ans de mariage. Et j'ai raconté ça à mon frère et mon frère m'a dit, mon frère qui Baruch Hashem étudie beaucoup la chassidoute et tout ça, m'a dit, le rabbi ne supportait pas être redevable. Ne supportait pas être redevable envers un juif. Si on lui faisait du bien, il rendait toujours au centuple. Donc elle a fait cette séouda pour le rabbi et le rabbi lui a au travers du rabbi, elle a reçu une bracha de pouvoir avoir un enfant. C'est vraiment, je crois qu'elle doit accoucher bientôt, qu'elle puisse avoir un bon accouchement, Bezrat Hashem, parmi toutes les femmes du Ham Israël. Et donc, des fois, tu peux être lent toute ton enfance, tu peux être lent toute ton adolescence, tu te maries, tu peux être encore lent. Et le jour où tu as des enfants, et ben du jour au lendemain, tu décides de par toi-même, pas parce que ta maman t'a mis le doigt sur le fait que tu es lente, pas parce qu'un professeur t'a mis le doigt sur le fait que tu es nulle, parce que de toi-même, tu décides que c'est dommage de perdre son temps, que c'est dommage de mettre du temps à faire les choses quand on peut les faire plus rapidement. Tu te rends compte que si tu fais les choses plus rapidement, eh ben, tu peux passer plus de temps avec tes enfants. Tu te rends compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de faire parce que c'est juste une perte de temps, parce que ça va se redéfaire et que ça va se réabîmer et que ça va. Il y a des choses dans la déco aujourd'hui que en tant que maman, je les bannis parce que je sais que c'est des choses qui apportent énormément de soucis d'entretien, comme les grands rideaux, les gros rideaux très lourds, les bibelots par-ci par-là, toutes ces choses
qui demandent beaucoup de temps de travail, je me rends compte que ça vaut pas le coup aujourd'hui. J'ai plus l'intérêt pour ces petites choses. J'ai plus vraiment l'intérêt, donc parce que je me dis, il faut centraliser sa vie. Quand on a des enfants, Baruch Hashem, on peut toute sa vie avoir aimé les bibelots, avoir aimé les collections, avoir aimé... Mais le jour où tu te rends compte que c'est pas efficace, que ça n'apporte rien dans l'éducation, et que ça met même en danger, les traits de caractère de la maman, la patience de la maman avec les enfants, tu te dis, mais c'est où eux, où mes bibelots, où eux, où les rideaux poussiéreux, où eux, où ma maison musée, où eux. Moi aussi j'adorais la maison musée, moi aussi j'étais une fan de nettoyage de maison. Tous les je sais pas combien, tous les mois, toutes les 3 semaines, je changeais la disposition des meubles et je me faisais toujours ce kiff là de sortir de la maison et de re-rentrer comme ça pour voir ce que ça donne au premier. Et je ressortais, je re-rentrais, ouais c'est top là. Ah non attends, ce bibelot il va pas là, je mets là et je sors et oh c'est top là. Allez ça y est, on invite les amis, on invite les trucs barbecue, soirée, machin, nouvelle disposition et tout. Aujourd'hui les gens ils rentrent chez moi ils me disent ah t'as changé la disposition. Je sais pas la vérité, je sais pas, ça fait combien de temps que t'es venu, c'est pas moi. Je n'ai même plus la main sur rien. C'est les enfants qui d'eux-mêmes ont envie de changer les meubles de place. Ils changent les meubles de place. Mon mari veut changer les meubles de place. Il change les meubles de place. Alors qu'avant d'avoir des enfants, j'avais presque fait signer un contrat à mon mari. J'avais dit, je te préviens, la déco, c'est moi. C'est moi, d'accord. C'est ma passion, c'est mon kiff, c'est mon truc. Je décide quel meuble rentre, quelle couleur, où on met et tout ça. Et aujourd'hui, je dis, Baruch Hashem, faites ce que vous voulez les enfants, mon mari, fais ce que tu veux, le principal c'est qu'on soit cool, parce que vraiment, une atmosphère tendue, une atmosphère de cris, ça ne construit pas les enfants, ça les inquiète, il faut comprendre, c'est ça, il faut se mettre à leur place. Pour moi vraiment, à mon sens, la meilleure traduction de la crainte du ciel, de la Yirat Shamaim, la crainte du ciel c'est de pas fauter. Moi je trouve que la crainte du ciel est vraiment, se met vraiment en pratique quand on a le plus conscience possible de ce que ressent l'autre, de ce que ressent mes enfants, de ce que ressent la chair de ma chair, de ce que ressent mon mari. C'est plus je vais être consciente et disposée à ne pas me voiler la face, parce que il y a des personnes, des mamans des fois, elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps de se poser ces questions. Alors elles préfèrent s'imaginer que l'enfant n'est pas si sensible, que l'enfant va s'en sortir, que l'enfant va, c'est bon, il va s'en sortir. Je suis d'accord, oui, il va finir par s'en sortir. Mais c'était pas obligé de passer par cette complication. On n'était pas obligé de le faire passer, cet enfant, ce pauvre chéri, par des cris, et la tête de maman jusqu'au par terre, et la dispute, et la prochaine fois, fais pas comme ça, et de reprendre l'enfant en permanence, et tout ça. On n'est pas obligé de passer par ces choses. D'accord, il va s'en remettre, Bezrat Hashem, oui, on s'en est tous remis. Mais on peut lui éviter ça. On peut lui éviter cette complication. On peut lui éviter ce grand détour. Parce que vraiment, je vous assure, chaque fois qu'on est patient avec les enfants, les efforts que ça demande, ça vaut tellement le coup. Parce que, encore une fois, l'enfant se convainc que maman l'aime. Maman m'aime, elle est douce avec moi. Maman m'aime, elle n'a pas des gestes brusques. Maman m'aime, elle a un ton doux. Alors maintenant, je sais que la question se pose réellement quand on a pris l'habitude de crier, quand on a c'est une habitude chez soi d'être en colère. Comment on peut faire partir... D'accord, alors maintenant j'ai pris conscience qu'il ne faut pas se mettre en colère. Mais demain je me trouve dans cette situation de pression. Comment je fais pour éliminer la colère? Alors c'est vrai que ça se soigne. C'est vrai que ça se soigne, comme tout autre symptôme. Il y a un livre extraordinaire qui s'appelle « Chasse la colère de ton cœur » du Rav Avraham, je ne sais pas comment, le nom de famille. Le titre c'est « Chasse la colère de ton cœur ». C'est un petit livret avec plein de versets de la Torah, de tous les écrits, de tous nos sages sur la colère. À quel point la colère c'est détesté par le Créateur, à quel point la colère n'apporte rien. Et ce livre, je recommande fortement de le lire de façon homéopathique, ça veut dire 1 page par jour, 2 pages par jour maximum, au petit-déj,
au lieu de regarder les stories des gens, les débats des gens, les machins, de perdre son temps avec ces choses qui ne fait que attiser la mauvaise curiosité, la haine et le jugement de l'autre et tout, se purifier les mœurs en lisant 2 pages de ce livre. Et je vous assure, je vous promets, Blinéder, que celle qui arrive jusqu'à la fin du livre, et c'est un petit livret, c'est pas très compliqué, va voir chez elle la colère s'évaporer, disparaître. Alors peut-être il y a d'autres livres sur la colère, je ne sais pas. Mais voilà, un livre sur la colère, en l'occurrence Chasse la colère de ton cœur, 2 pages le matin au petit-déj, ou 2 pages avant de dormir. Avant de dormir, c'est très efficace aussi. J'ai pas essayé avant de dormir, mais il paraît que c'est très efficace, parce que ce qu'on lit avant de dormir, d'accord, en bien comme en mal, c'est la chose sur laquelle on va cogiter toute la nuit. Et c'est pour ça que c'est important aussi de ne pas donner n'importe quel livre aux enfants, de ne pas donner n'importe quoi aux enfants, des smartphones, n'en parlons pas. Mais même les livres, il faut faire attention, que ce ne soient pas des livres trop durs, trop cruels, où il y a de la guerre, où il y a des animaux qui font peur, ou des choses effrayantes, parce qu'ils vont cogiter la chose dans leur tête. Ils ont l'âme à nu, l'âme très sensible, l'esprit très sensible. Ils prennent tout très à cœur. Donc même les livres, ils prennent les choses à cœur, ils vont en rêver toute la nuit. Ils vont rêver du livre qu'ils ont lu toute la nuit. C'est pour ça que c'est bien de leur mettre des livres de bonne qualité, de bonne influence, qu'on peut acheter dans les librairies juives. Encore que pas tout est génial, pas tout est top. Et des fois, nous, on a été dans des librairies juives israéliennes où il y a des livres super sur l'éthique, sur le Shabbat, sur les histoires de nos ancêtres et tout. Il y a des livres, quelques livres très, je trouve, très, comment dire, sur la guerre, ou effrayants, avec quelqu'un qui se fait suivre par un détective privé et après un robot qui arrive. C'est effrayant, quoi qu'il arrive, c'est effrayant. Moi, j'ai lu le livre avant de dormir à mon fils, j'en ai rêvé la nuit. Donc je me suis dit, je comprends que des fois il me dit je fais des cauchemars maman, il faut faire même sur ça, il faut faire attention. Donc imaginez une mauvaise atmosphère dans la maison, une dispute, un cri. Vous pouvez pas imaginer comment les enfants épongent ces choses-là, épongent. Et nous en tant qu'adultes, on est censé leur éviter ces choses-là, prendre sur soi. Donc lire ce livre, Chasse la colère de ton cœur, est un très bon investissement pour le nettoyage de traits de caractère, pour permettre à ces enfants d'avoir une maman qui n'est pas une dynamite avec une mèche très courte, que dès qu'on l'allume, ça explose. D'accord ? Dès que la situation n'est pas voulue, dès que la situation n'est pas bonne, n'est pas attendue ou quoi, ça explose. Ah, rallonger sa mèche. On dit en hébreu ptil katsar. Ptil katsar, c'est une mèche courte. C'est quelqu'un qui s'énerve rapidement. Ou petit laror, c'est quelqu'un qui, la mèche longue, c'est quelqu'un qui est plus dans la patience, dans la patience, qui attend, qui ne s'énerve pas au moindre coup. Et donc, je sais qu'on n'est pas du tout à la période de Hanouka, mais j'avais eu cette image quand je regardais la Hanoukia pendant les 30 minutes où c'était important de regarder. Et je voyais les beignets juste à côté, et je pensais aux mots en hébreu, je jouais avec les mots dans ma tête, Soufgania, Soufeg, Sofeg, Sfog, et je regardais les bougies avec leurs tiges. Et en fait, Soufgania, ça vient du mot Sofeg, c'est-à-dire un beignet vient du mot s'imprégner. Parce que Soufgania, c'est Sofeg et Tachemen. Le beignet s'imprègne de l'huile. Donc en hébreu, la racine du mot Soufgania, c'est Sofeg. La racine du mot beignet, c'est éponger. Et à côté de ça, je voyais les bougies avec la mèche. Alors il y avait des mèches qui étaient plus longues, des mèches plus courtes et tout. Et je me disais, Hanouka, c'est la fête du chinour, c'est la fête de l'éducation. Je suis sûre qu'il y a un message dans ça. Et après, je me suis imaginé que l'enfant, c'est le beignet, Sofeg, il éponge tout. Et le parent, c'est la bougie. La bougie avec la mèche. Est-ce que sa mèche est longue ou est-ce que sa mèche est courte? Et c'est exactement ça que l'enfant va éponger. Il va éponger la longueur de la mèche de maman. Est-ce que maman met du temps à s'énerver ou est-ce qu'elle s'énerve au moindre coup? Et je vous assure, combien de témoignages, moi-même je suis témoin, et combien de témoignages j'ai entendu dessus. Combien la Rabbani Dinarap le répète aussi. Ce qu'on est nous avec les enfants le sont entre eux.
C'est-à-dire que si moi, je crie avec les enfants vont crier entre eux. Si j'ai des gestes brusques, que Dieu préserve, les enfants vont avoir des gestes brusques entre eux. C'est très simple, l'enfant n'a pas encore d'identité construite, d'accord? Quand il voit maman avec un geste brusque ou avec un manque de patience, il ne se dit pas quel dommage pour maman qu'elle n'ait pas réussi encore à travailler sur son trait de caractère. En tout cas, moi, ce qui est une évidence, c'est que je ne tomberai pas dans le piège de la brusquerie et du manque de patience. Non, l'enfant est petit, il n'est pas encore construit. Donc ce qu'est maman, je le suis. Je le suis. Ce qu'est maman, c'est la réponse suprême à ce qu'il faut être. Pour l'instant, j'imagine pas, je ne peux pas imaginer qu'il y a autre chose que ça. Jusqu'à que l'enfant grandisse et qu'il se construise et qu'il se pose des questions et qu'il se dise est-ce que c'était le bon exemple, maman, tout ça. Mais ça prend des années, encore une fois, ça peut arriver le jour où mon enfant a lui-même un enfant, ça peut prendre des années. Et c'est normal que ça prenne des années, c'est le derrière, c'est le chemin des choses, c'est le chemin des choses. Donc mon enfant, quand il me voit manquer de patience, instantanément, il manque de patience aussi avec son petit frère, avec sa petite sœur. Donc du coup, l'atmosphère, c'est comme quand tu jettes un galet dans la mer, il y a des ronds comme ça, il y a des cercles de circonférence qui vont aller en grandissant et en prenant du terrain dans la mare, dans la mer. Et c'est pareil, la maman, c'est le galet qui tombe dans la mer, c'est sa façon d'agir va avoir des répercussions sur tout ce qui est autour d'elle, ses enfants, les enfants entre eux, et après les enfants dans la société. Dans la société. Si moi je me souviens qu'il y avait un enfant dans la classe de mon fils, chaque fois que j'allais à l'école, il était puni, le pauvre. J'avais de la peine, il était puni, enfermé comme ça dans une chambre tout seul et tout. Et chaque fois je passais par là et je lui faisais un petit coucou avec un grand sourire, ou je le prenais des fois dans mes bras, j'avais des larmes qui coulaient tellement j'avais de la peine de voir ce petit toujours puni. Mais à chaque fois la prof me disait, il peut pas vivre en société, il est très très, comment elle m'a dit, très agressif, très agressif. D'ailleurs plusieurs fois j'ai été chercher mon fils, griffé, à sang et tout, c'est le petit, c'est pour ça qu'on l'a puni, il griffe, il tape, il est très agressif. Je me suis dit, comment c'est possible d'être aussi agressif à son âge? Il est tout petit, il parle même pas encore, il avait à peine 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. J'avais trop de peine dans cette situation, et un jour j'ai vu sa maman en effet venir le chercher. Je ne juge pas du tout la maman, c'est peut-être une maman qui a des problèmes, peut-être des problèmes psychologiques, peut-être, je ne sais pas. Je ne juge pas la maman, mais c'est pour dire à quel point c'est flagrant. Elle venait chercher son enfant et je sentais de l'agressivité dans ses gestes. Elle prenait son enfant, elle se partait, elle ouvrait la voiture, elle mettait le petit, elle le poussait, elle fermait la voiture, elle prenait le volant, et tout, une agressivité comme ça dans les gestes. Et j'ai compris, j'ai dit d'accord, c'est une évidence. C'est une évidence, c'est pas compliqué. Donc l'enfant que j'amène au sein de la société, c'est-à-dire, je suis extrêmement responsable de ma façon d'agir dans la maison. Même si c'est personne ne me voit, d'accord? Quand je ferme la porte de ma maison, personne ne me voit, personne ne sait comment je réagis, les invités viennent de partir, je ferme la porte, si je me mets à hurler sur mes enfants, personne ne me voit, à part le créateur bien sûr, puisque Ozen Shomat, Ain Roa, il y a toujours un œil présent, toujours l'œil du créateur qui voit ce que je fais, d'accord? C'est l'œil le plus... C'est une caméra qui me filme en permanence, d'accord? Tous mes gestes et tous les gestes d'un juif sont inscrits dans le livre de sa vie. Donc bien sûr que le créateur me voit. Mais quand je ferme ma porte et que je ne pense pas forcément au créateur, je crois que personne ne me voit, personne ne m'entend, je crois pouvoir réagir et agir comme je veux avec mes enfants. Manquer de patience ou pas. Mais en vérité, je ne me rends pas compte à quel point j'ai une responsabilité énorme, parce que mon enfant va faire partie du tableau de la société juive, de la société israélienne, de la société du peuple juif. C'est un membre du peuple juif qu'on va rapporter dans le puzzle. Donc, en fonction de la manière dont je me suis retenue d'agir ou dont je me suis laissé aller agir, je mets mon empreinte dans le peuple juif pour l'éternité. Pour l'éternité. Parce que si ça passe à mon enfant, et ça passe à son enfant, et que ça passe aux petits-enfants, et que ça passe... Et que donc ça ne s'arrête pas de passer. Comment dire, ma colère, mon manque de retenue, mon manque de émouna, tous les manques, toutes les lacunes que j'ai chez moi que je ne travaille pas,
vont se perpétuer au sein du peuple juif pour l'éternité. Donc c'est pas juste quand je ferme ma porte, je fais ce que je veux et ça ne regarde personne. On dit, on est Yehudim, Arevim, Zelazé. Tous les juifs sont dépendants les uns des autres. On est comme tous, le peuple juif, on est tous comme dans un bateau. S'il y a une personne qui rentre dans sa cellule, maintenant dans sa pièce, dans sa chambre, dans le bateau, il a payé sa chambre, c'est sa chambre privée à lui, et il décide de creuser un trou dans le bateau, dans sa chambre. D'accord? Tout le bateau va finir par couler. Alors il peut se dire, non mais c'est ma chambre, je fais ce que je veux, j'ai payé, ça ne regarde personne, j'ai envie de creuser dans le sol, je creuse dans le sol, d'accord? Mais tout le bateau va couler. Quand une maman ne comprend pas la responsabilité qu'il incombe quant au fait de travailler ses mœurs, de travailler sa passion, de travailler tout ça, eh bien, elle ne se rend pas compte qu'elle fait couler le bateau. Elle fait couler le bateau. Elle est en train d'amener des enfants au sein du peuple juif qui vont manquer de confiance en eux. Pourquoi? Parce que maman n'a pas voulu prendre sur elle de faire ce travail, de lire le livre Chasse le cœur, la colère de ton cœur tous les jours de sa vie, parce qu'elle préférait regarder les statuts sur Facebook. Ou alors parce que elle se dit c'est légitime, j'ai trop de travail, j'ai trop de choses à faire, si je pousse pas la gueulante de temps en temps, on va pas y arriver. Ce qui est encore une fois une façon tout à fait fausse de réfléchir, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Ça ne fait pas avancer le schmilblick. Avancer vers quoi? Avancer vers où? Faire 21 gratins, faire 10 desserts et 10 salades et 10 je sais pas quoi et 10 machins. C'est avancer vers ça, vers la quantité de nourriture, vers la quantité de montrer aux invités ce qu'on sait cuisiner. Avancer vers quoi? Vers leur carrière, faire avancer... Il n'y a rien de vraiment important, il faut savoir. Il n'y a rien de vraiment important. On se rapproche, là on est très 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 proche de la fête de Shavuot, de la fête du don, de recevoir la Torah. Matin de Torah, on reçoit la Torah. Dans quelques jours on y est. Et donc, pourquoi Dieu a décidé et a accepté de nous donner la Torah? Au début, il a dit, non, je ne vous donne pas la Torah. Qu'est-ce que vous me promettez pour que je puisse vous donner la Torah? On lui a dit, on va faire ce qu'il y a écrit dans cette Torah. Non, ça ne suffit pas. Je veux autre chose. Eh bien, on va l'enseigner à nos enfants. On va faire passer le maillon, de chaîne en chaîne, on va faire passer la chaîne de maillon en maillon, plutôt de la Torah de génération en génération, on va la faire passer à nos enfants. Et là, Hachem a dit, d'accord. Dans ces cas-là, si vous prenez vos enfants comme garants, je suis d'accord pour vous donner la Torah. Donc, il n'y a rien de plus important que de faire passer les bonnes midotes à ses enfants, de faire passer les bons traits de caractère à ses enfants. Il vaut mieux manger du pain rassis et du lait périmé, non j'exagère, mais tant qu'il y a du lait et du pain, d'accord, il vaut mieux se suffire de peu plutôt que de courir après 20 000 choses et au final de craquer, au final de s'énerver. De s'énerver parce qu'on n'a pas eu le loisir et le temps de prendre conscience, de faire ce qui s'appelle un cheshbon nefesh. Quand on est très dans le travail, dans la carrière, dans les espekim, ça s'appelle en hébreu, le fait de réussir plein de choses, de réaliser plein de choses et tout, eh bien on n'arrive pas à faire ce qui s'appelle, on n'a pas l'esprit, la tranquillité d'esprit pour faire ce qui s'appelle un cheshbon nefesh. Cheshbon nefesh, ça veut dire une introspection. Pour pouvoir faire une introspection de est-ce que j'ai été à la hauteur avec mes enfants, est-ce que j'ai été suffisamment calme avec eux, il y a des fois où on a été extraordinaire, on a été calme, et on doit se féliciter. C'est très important de se féliciter. Très très important. Sinon après on n'a plus la force de continuer à faire cette introspection. Si on est tout le temps en train de se flageller et de se frapper et de s'en vouloir. Il faut absolument reconnaître toutes ces petites victoires, tous ces petits pas où on aurait pu s'énerver. Même si je me suis mise en colère dans la journée, mais moins que d'habitude, il faut fêter ça. Il faut trinquer pour ça, il faut festoyer le fait d'avoir réussi à faire un pas en avant. Il faut remercier Hachem. Merci mon Dieu, je me suis moins mise en colère. Merci mon Dieu, j'ai pu acheter ce fameux livre. Merci mon Dieu, j'ai pu prendre conscience que oui, je m'étais mise en colère. Merci mon Dieu, tu m'as donné la capacité de voir, d'entendre un cours qui m'a ouvert les yeux dessus. C'est déjà des choses énormes, c'est déjà des pas énormes vers la victoire. Mais dès qu'une personne est consciente de ça, je vous assure, elle a toutes les capacités de réussir, toutes les chances pour réussir. Et très vite, très vite, beaucoup plus vite qu'on imagine, le pacifisme, le fait de ne pas se mettre en colère,
va devenir notre seconde nature, à tel point qu'on va oublier qu'on s'est déjà mis en colère. On va oublier le fait qu'on se mettait en colère auparavant. On n'arrivera même plus à se souvenir que nous-mêmes, on était colériques. On va voir des gens en colère, on va se dire, mais c'est fou, mais comment ils n'arrivent pas à se retenir de se mettre en colère? Parce que soi-même, on va réussir à acquérir ce trait, Bezrat Hashem, encore que rien n'est acquis, tout se travaille jusqu'à la fin de notre vie, mais quand même, il y a des choses qui prennent place. Il y a des natures qui se mettent en place. Une seconde nature, ça s'appelle. Dévoiler sa seconde nature, ça veut dire faire place à retirer les mauvaises habitudes. Éloigner toutes ces mauvaises habitudes, se dépoussiérer de ces mauvaises habitudes qui ne sont pas nous en fait, qui ne sont pas vraiment nous. La colère, c'est pas juif. Un juif, une femme juive n'est pas colérique. On devient colérique parce qu'on a épongé des exemples de colère, parce qu'on a épongé des films ou des séries ou des romans où les gens se mettent en colère, et c'est tout à fait légitime entre guillemets, parce que chez nous c'est pas légitime de se mettre en colère. C'est normal, ça fait partie de la façon d'agir. Si tu veux pouvoir faire quelque chose dans ce monde, il faut bien utiliser la colère. Celui qui se met en colère, c'est le fort. Celui qui se tait, c'est le faible. Alors que chez nous, c'est le contraire. C'est le contraire, mais vraiment l'inverse. Vraiment l'inverse. Miwa Gibor à Kovesh et Yitro, qui est la personne forte, celle qui sait dompter son penchant, son mauvais penchant en l'occurrence, le penchant de la colère. Celui qui dompte son penchant, d'accord, je me mets en colère. Je vais dompter ma colère au point de décider de ne plus me mettre en colère. Je suis ce qui s'appelle Gibor. Je suis ce qui s'appelle fort, courageuse. Je suis forte, je suis courageuse. Et ça, c'est la plus grande victoire d'une personne sur terre, d'une personne juive sur terre. Et les non-juifs peuvent tout à fait prendre exemple sans aucun problème, puisque nous sommes censés être un phare pour les non-juifs, un phare pour le monde entier. Voilà, un juif doit raisonner comme ça. La colère ne doit pas faire partie de son dictionnaire, ça ne doit pas faire partie de l'éventail des possibilités, de maintenant, si mon enfant m'écoute, alors tout va bien se passer comme sur des roulettes, et si jamais il sort du chemin que j'avais imaginé dans ma tête, de la routine que j'avais imaginée dans ma tête, eh bien, la colère, non, il n'y a pas, je suis dans mon esprit, je suis ouverte au fait que mes enfants ne vont peut-être et très certainement pas réagir comme j'ai envie qu'ils réagissent, ne vont peut-être pas rester propres, ne vont peut-être pas garder propre la maison, ne vont peut-être pas m'aider ou faire ce que je leur ai demandé. Et c'est légitime parce qu'ils sont encore enfants, ils sont en train de se construire. Est-ce que moi je fais exactement tout ce que le Créateur me dit sur place, sur le moment, de façon parfaite? Non, pas du tout, c'est un chemin. C'est un chemin de construction. Le Créateur est très 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 patient avec nous. Donc, pourquoi est-ce que moi je me permettrais de ne pas être patiente avec mes enfants? Qui je suis pour ne pas être patiente avec mes enfants? Est-ce que moi-même je suis parfaite au point que voilà que je mérite la patience du Créateur? Non, le Créateur est patient avec moi pour me permettre de m'améliorer, de me repentir, etc. Donc a fortiori je dois apprendre de ces traits de caractère de Dieu et être patient avec mes enfants. Et comprendre qu'il y a toute une construction de l'enfant. Il est en train de se construire de ma patience. Il est en train de se construire. Le fait que je me retiens, chez les non-juifs, quand tu fais bien, tu es récompensé. Mais quand tu te retiens de mal faire, tu n'es pas récompensé, d'accord? Si tu t'es retenu de voler maintenant, et que tu vas au commissariat, tu leur dis, voilà, je me suis retenu, j'ai vu devant moi un porte-monnaie très, très extraordinaire, je me suis retenu de voler, donc ma récompense, ils te mettent dans un asile, d'accord? Eh bien, nous, c'est le contraire. Le Créateur aime et récompense, donne vraiment des grandes récompenses pour la personne qui se retient. Se retenir de médire, c'est comme si on avait réalisé les 613 mitzvot. Se retenir de se mettre en colère, c'est un très 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 grand mérite. On dit à Olam, Omed, Al-Miché Bolem, le monde il tient sur celui qui se retient de se mettre en colère, alors qu'il a toutes les raisons, entre guillemets, il aurait toutes les raisons légitimes de se mettre en colère. Mais il se met pas en colère, le monde vit grâce à lui. Le monde tient grâce à lui. Donc c'est un niveau très 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 important de se retenir, de se mettre en colère. C'est pas juste un événement anodin. C'est pas juste un événement anodin. Quand j'ai réussi à ne pas me mettre en colère, je dois danser et me réjouir de ce niveau. Donc
toujours me souvenir que mes enfants sont des prophètes. J'ai affaire à des prophètes. C'est des princes, des princesses. Ils ont une très très grande valeur. J'ai pas le droit, moi, maintenant. De la même manière que je vais pas aller rentrer chez le président de la République et me mettre en colère sur lui, c'est évident. D'accord? Je passe dans la rue du président de la République. Déjà, mon corps tremble, ma pensée tremble juste au fait de m'approcher d'une personne aussi importante. Ou alors si je me rapproche d'un grand Torah, le Rav Kanievski, ou des Gdolim en Torah, le simple fait de passer dans la rue du Rav, grâce à qui j'ai fait tchouva, grâce à qui m'a enseigné. Moi, quand je passe, très souvent, je passe devant la rue de la rabbinite d'Inarab avec qui j'étudie l'éducation, pour aller chercher mon enfant, à chaque fois j'embrasse la rue. Parce que c'est cette personne tellement grande que Dieu m'a fait rencontrer pour pouvoir étudier l'éducation, et que grâce à elle, vraiment, je vois mes traits de caractère s'affiner et tout. C'est pour moi comme un Sefer Torah. Donc je vois sa rue, j'embrasse sa rue. Parce que Baruch Hashem, grâce à cette personne, je grandis. Pourquoi je vous dis tout ça? Je ne sais plus. Oui, de la même manière que je ressens de l'honneur envers les grandes personnes de ce monde, d'accord? Une personne qui ne ressent pas de l'honneur envers les grandes personnes de ce monde, qui le contraire, qui méprise les gens, les grandes personnes, et qui ne comprend même pas que ce sont des grandes personnes, c'est un problème, c'est une maladie, il faut se soigner, il faut gagner en crainte du ciel, il faut grandir en crainte du ciel, et prier pour avoir la crainte du ciel, pour pouvoir respecter les personnes grandes de ce monde. Donc quand je m'approche d'une personne grande en Torah, grande, je tremble d'admiration, je dois trembler d'admiration. Eh bien mon enfant, c'est un futur grand, c'est déjà un grand en potentiel. Mais qui me dit que c'est pas la future rabbinite? Qui me dit que c'est pas le futur Eliyahu Hanavi? Qui me dit que c'est pas le futur Mashiach? Qui me dit que c'est pas le futur étudiant Torah? Qui me dit que c'est pas un futur rave de communauté? Qui me dit que c'est pas un futur une personne qui va faire avancer le peuple juif? C'est sûr, c'est évident, c'est évident. Et d'ailleurs, plus je lui donne confiance en lui, plus je lui démontre mon amour, plus il aura les capacités de devenir ce qu'il doit devenir. La tset minakoach et la poêle, il aura plus de capacité de s'aimer, d'aimer son potentiel, et donc de devenir ce qu'il doit devenir et d'apporter de la bracha dans ce monde. Donc, mais a fortiori, quand je vois mon enfant, je dois être pleine comment dire, d'émoi et surtout de kavod, d'honneur, comme la même manière que je rendrais visite à un grand Torah, à une grande rabbinite, ressentir, m'emplir de la même, de cette même gêne, entre guillemets, cette gêne positive, cette gêne d'admiration envers mon enfant. Je ne sais pas qui j'ai devant moi. Je ne sais pas dans le sens positif du terme, pas dans le sens négatif. Qui sait que j'ai devant moi? J'ai un criminel devant moi, j'ai un moins que rien devant moi. Non, j'ai un grand en potentiel devant moi. J'ai une grande en potentiel devant moi. De la même manière que je vais respecter la rabbinite qui va venir donner un cours chez moi, de la même manière que je vais respecter le président de la République, de la même manière que je vais respecter, je sais pas, si quelqu'un est fan d'un chanteur, il va voir le chanteur, il va « Waouh, je pourrais avoir un autographe, waouh, vous êtes extraordinaire, waouh. » Et sur Internet ou sur YouTube, tout ça, les gens, ils font des chaînes et tout, et les gens, ils sont fans, et waouh, vous êtes belle, vous êtes beau, vous êtes grand, vous êtes intelligent et tout. Et donc, tout ce waouh que j'ai devant les grands de ce monde, à mes yeux, si je les vois comme des gens grands, eh bien, je dois a fortiori, ressentir ça pour mes enfants. Donc, au moment où je suis prise à court, j'ai envie de m'énerver, me rappeler que j'ai pas le droit de frapper ce futur grand de la génération. J'ai pas le droit de frapper cette future rabbinite. J'ai pas le droit je n'ai pas le droit de faire ça. Moi, des fois, pardon, je sais pas ce que ça va, mais ce que ça va éveiller en vous si je vous explique, mais je sais pas, cette fameuse professeure dont je vous ai parlé à l'instant, qui m'a tiré les cheveux devant tout le monde, je me dis, aujourd'hui, ce que je suis devenue, je suis maman, je me suis repentie, Baruch Hashem, je suis sur le chemin de la Torah, je suis maman, je suis mariée, j'essaie d'aider un peu. Si aujourd'hui, ce que je suis devenue, je me présentais comme ça devant cette professeure, est-ce qu'elle aurait, avec autant de facilité, osé me tirer les cheveux? Si elle savait que j'allais devenir telle et telle personne, pas que je sois quelque chose, pas que j'ai un quelconque honneur dans ce monde, je suis rien, je suis de la poussière de la terre, mais
quand tu vois la personne qui se réalise, qui a des enfants, qui se marie, qui se construit au niveau de qui essaye d'aller dans la volonté du Créateur, Bezrat Hashem, est-ce qu'avec autant de facilité, tu peux lui tirer les cheveux devant toute la classe? C'est évident que non. C'est évident que non. En tant que professeur et en tant que parent, on doit se projeter. Se projeter. J'ai devant moi. Si l'enfant se tient mal, si l'enfant, c'est peut-être parce que quelque part, je lui ai fait refléter une image de lui négative à force de parler mal de lui aux oreilles de mes copines, aux oreilles du mari, aux oreilles des grands-parents. Et donc, il y a une atmosphère autour de l'enfant qui est tu es un mauvais, tu es un mécréant. Et donc, l'enfant réagit en miroir. Peut-être que l'enfant réagit mal par rapport à ça, mais peut-être que si je travaille mon regard positif sur lui et que je lui montre à quel point il est digne d'être aimé et à quel point il est digne que je me retienne de m'énerver contre lui, eh bien, petit à petit, il va redevenir digne lui-même sera digne, Plus maman donne de la dignité à l'enfant, plus l'enfant se sent digne et agit dignement. Si maintenant l'enfant a sorti plein de jeux, d'accord, il a sorti plein de jeux pour jouer, et que je commence à ressentir de la colère du fait que je vois le salon rempli de jouets. Donc si je lui fais ressentir la culpabilité, il faut ranger maintenant, c'est sale. Mais tu es conscient que c'était propre avant que tu arrives. Pourquoi c'est sale? Pourquoi si vite? Pourquoi tu as tout sorti? Maintenant il faut ranger, tu sais qu'après avoir joué, il faut ranger. Je le culpabilise. Il n'a pas du tout envie, au fond de lui, de ranger. Il se dit, mais quoi, je suis mauvais à ce point? Quoi, je suis tellement en échec à quel point je mets maman dans cet état et je mets le salon dans cet état, je suis en échec. Et donc, il n'a pas la dignité en lui qui lui donne envie de ranger. Par contre, si je le laisse jouer autant qu'il en a besoin, autant qu'il en a envie, parce que le jeu, c'est le service divin de l'enfant. À Misrak ou à Avodat Hashem Shalayeled. Le jeu, de la même manière que moi, je vais prier, je vais parler au Créateur, je vais allumer les bougies de Shabbat pour servir le Créateur. Mon enfant, quand un enfant joue, il est en train de servir le Créateur. Donc si je lui permets de servir le Créateur à sa façon, tranquillement, et qu'après, au bout d'un moment, j'arrive et je dis à mon enfant, mon chéri, je vais ranger un peu parce que papa va arriver, et je commence à me baisser, je commence à ranger, pas pour lui faire ressentir de la culpabilité, mais parce que j'aime ranger, c'est un kiff de ranger, c'est un plaisir de ranger. Et puis c'est arrivé l'heure de ranger, l'heure est arrivée de ranger. Donc je vais ranger. Et que je ne fais rien ressentir à mon enfant, il y a un grand pourcentage de chances, je ne dis pas 100%, mais il y a un grand pourcentage de chances que l'enfant se mette à ranger avec moi. Il y a un âge où c'est très flagrant, quand ils ont 1 an et demi, 2 ans comme ça, 2 ans, presque 2 ans, et qu'on leur fait rien ressentir de négatif et qu'on se met à ranger, mais avec plaisir, avec la joie au cœur, avec le sourire, avec le bonheur, je range parce que c'est un kiff. L'enfant, il n'a qu'une envie, c'est de ranger avec nous, il croit que c'est un jeu, il croit que c'est la continuité du jeu. Mais après, ça continue encore. Si j'ai pas dégoûté mon enfant avec le rangement, en lui murmurant à toutes les sauces, range, après tu ranges, tu sors mais tu ranges, on va là-bas mais tu fais pas le balagan, tu sors pas tous les jouets, tu ranges toujours dans le rangement, toujours le discours du rangement, attention, ne te laisse pas trop aller dans ton jeu parce qu'il faut te rappeler toujours qu'il faut ranger au final. C'est insupportable, c'est comme si tu es en train de manger et quelqu'un te vient et pendant que tu manges te dit n'oublie pas que tu dois faire la vaisselle, hein, n'oublie pas que tu dois faire la vaisselle. Je ferai la vaisselle parce que j'ai envie de la faire. Bon, si mon mari me dit il faut faire la vaisselle avec plaisir, j'accepte, mais c'est pas l'idéal. Disons qu'une femme préfère faire la vaisselle parce qu'elle en a envie, parce qu'elle le fait, parce qu'elle a décidé maintenant, bon, je vais faire la vaisselle. Mais si tu es en train de manger, ça veut dire que tu es en train de digérer, de pouvoir mastiquer tranquillement et qu'on vient et qu'on te dit n'oublie pas que tu dois faire la vaisselle, c'est insoutenable, c'est pas agréable. Et bien l'enfant ressent exactement la même chose à son niveau. Il est en train de jouer, d'accord, il est dans son imaginaire, il est en train de se laisser aller, à se décompresser de toute cette journée où il était peut-être à l'école, il était peut-être à la maternelle, il a eu peut-être une confrontation avec un enfant, avec un professeur, etc. Et là, il est en train de décompresser toute cette pression. On ne se rend pas compte combien de pression il y a sur les épaules des enfants avec l'école, avec tout ce marathon après le bac, après les études, après l'ordre et les heures et les horaires. Il faut sortir à telle heure, il faut être là à telle heure, et la prière et tout ça. Ils ont une pression énorme sur les épaules. À quel moment ils décompressent?
quand ils sont en train de jouer. Quand ils sont en train de jouer. Donc quand je ne fais pas entendre à mon enfant, n'oublie pas qu'il y a une fin au jeu, hein. N'oublie pas qu'il faut mettre fin au jeu à un moment parce qu'il faut ranger. Eh bien, il décompresse tellement qu'au final, même ranger, ça peut devenir une partie de jeu pour lui. C'est pas sûr, pas à 100%, je ne dis pas que c'est le but. Mais il faut se dire que le rangement des jeux, c'est sur les épaules de la maman. C'est le kiff de la maman. De la même manière que ça doit être un kiff pour la maman. Ça ne doit pas être un poids pour l'enfant. Il y a tellement de tension autour de ça, des jeux. Arrête de jouer, maintenant il faut ranger, range. Je dis pas, si c'est le papa qui vient et qui dit ranger, c'est bien qu'il y ait deux voix différentes. C'est bien que le papa agisse à sa façon, mais c'est très bien que la maman étudie de son côté l'éducation, la vraie éducation juive, avec un regard de chesed, de bonté, parce qu'il y a des façons d'éduquer qui ne viennent pas du trait de caractère de bonté. Il faut faire attention. Donc, la maman étudie une éducation vraiment avec un regard de bonté. Et pas de je vais te faire être difficile avec toi pour te mettre à l'épreuve, pour te désagrandir. Pas ça marche plus aujourd'hui. C'est pas bénéfique du tout pour notre génération dans laquelle on se trouve. Donc cette éducation de bonté où je permets à l'enfant, où la rabbinite arabe dit pour moi, ranger les jouets, c'est mes moments de sport. C'est les moments de sport. Je fais mes abdos en rangeant les jouets. Je me baisse, je muscle mes cuisses en me baissant pour ranger les jouets des enfants. Et après t'entends ça, tu te mets à ranger, tu te dis mais c'est vrai que c'est un sport extraordinaire. Alors pourquoi je ne rechigne pas à faire 100 pompes, je ne rechigne pas à aller à la salle de sport, à lever des kilos, je kiffe parce que je suis en train d'imaginer la nouvelle taille que je vais arriver, et je fais du sport, etc. Et pour ranger les jouets, non, c'est une guerre. Non, c'est pas ta sortie, c'est toi tu dois ranger, et pourquoi c'est moi, c'est pas sur moi, et je te préviens, et c'était propre avant, et tu te rappelles que j'avais rangé, et rappelle-toi que la dernière fois c'est moi qui ai rangé, donc tu me fais pas le même coup. Toute cette pression là, toute cette tension inutile, ça dégoûte l'enfant du rangement. Ça le dégoûte du rangement. Après, il a en horreur le rangement. C'est un stress pour lui. Et puis, il se déconnecte petit à petit de son intériorité, de son enfance. Parce qu'il se dit, il a envie de jouer, il a cette pulsion de l'enfant qui le pousse à jouer. Et puis il se dit, ah non, si je sors, maman va me dire de ranger. Ah non, si je sors, maman va s'énerver contre moi parce que j'ai pas rangé. Ah mince, si je sors, encore une fois, si le papa agit de cette manière, c'est une chose. Mais ce qui est important, c'est que la maman, elle, puisse permettre à l'enfant de ne pas tout de suite penser, envisager le fait qu'il va falloir qu'il range. Le laisser prendre du plaisir autant qu'il peut. C'est comme si tu vas tu t'inscris à une activité de dessin, d'accord, pour te décompresser un petit peu de tout le poids que tu as dans la journée. Tu veux être un peu créatif, tu vas à ton cours de dessin, et la prof dit bon voilà, j'ai mis devant vous des trousses de crayons, donc allez-y, sortez les crayons, commencez à dessiner. Tu te mets à dessiner, et là elle vous dit par contre je vous préviens, vous rangez dès que vous finissez, d'accord? Si vous avez fini une couleur, vous remettez le bouchon, vous le remettez... Mais attends, la créativité, elle coupe court. Tu n'as plus de créativité, tu n'as même plus envie de te décompresser. Mais quelle horreur, c'est quoi? Je suis retournée à l'école, c'est quoi? Mais pourquoi me mettre la pression? J'ai même pas réussi à aller à mon idée. J'avais une idée en tête que je voulais dessiner, je voulais être dans la créativité, et tout d'un coup, coupez net dans la créativité, parce qu'il faut ranger les crayons, et vous remettez tout en ordre, et je vous préviens, cette épreuve... Une fois, moi j'ai été à la bibliothèque avec mes enfants. Tu vas pour kiffer, tu vas pour je sais pas, c'est un moment, t'es censé kiffer avec tes enfants à la bibliothèque, pour enfants en plus. Et on est arrivé comme ça, ils ont sorti un livre, je vous préviens, d'abord ne faites pas de bruit, et puis quand vous sortez un livre, vous le remettez directement sur l'étagère pour qu'on puisse exactement savoir où est-ce qu'il fallait. C'était tellement stressant. Ça nous a écœurés. Les enfants, ils avaient plus envie de lire. Moi, j'avais pas envie de lire. On était là stressés, qu'elle voit qu'on n'a pas encore reposé le livre sur l'étagère. C'est stressant. Tu peux pas te laisser aller à ta créativité, le fait de sortir la pression de soi. Vous savez, quand un enfant, il sort à l'école, quand il sort du contexte familial, de la cellule familiale pour aller à la maternelle, pour aller à l'école, pendant tout ce temps où il est à l'école, à la maternelle, il va avoir il va sécréter des produits chimiques à l'intérieur de lui, de la crainte, qui sont le produit de la crainte. Quand une personne a peur, est effrayée, est en situation de danger, elle peut faire face au danger, d'accord, à l'inconnu, elle ne sait pas, quelqu'un qui est jeté dans la jungle, il va sécréter des hormones, sécréter des produits chimiques, pour l'aider à faire face
face aux agressions extérieures. Eh bien, les psychologues, tous les gens qui travaillent, qui font de la recherche sur l'enfance et sur le lien entre les hormones et tout ça, ont découvert que tout le temps où l'enfant est à la maternelle, où il est à l'école, où il est, voilà, il sécrète ses hormones. Il sécrète ce produit chimique qui le fait stresser quelque part, il est en situation de stress, d'accord? Même s'il n'en a pas l'air, même s'il a l'air d'apprécier avec ses copains, il y a un stress, il y a maman qui part, c'est pas anodin, maman qui part, qui dépose enfant, qui part, un petit copain qui va venir piquer un jouet, mon goûter qui s'est fait écraser, la prof qui m'a regardé bizarrement, tout ça, c'est pas anodin pour un enfant, c'est des choses qui sont pas évidentes. Donc quand il revient à la maison, c'est le moment où il arrête de sécréter cette hormone et il revient à sa qualité, à sa normalité. Il revient à sa normalité. Donc il faut lui permettre de revenir à cette normalité, d'arrêter de sécréter cette hormone d'inquiétude, de qui-vive, de devoir faire face au danger, justement, en ne pas lui disant de mettre ses chaussures à sa place, ni son sac à sa place, en ne pas lui disant que maintenant s'il sort un jouet, il doit le ranger, parce que toute la journée il a entendu. Toute la journée, il a entendu que s'il salit, il doit ranger, que s'il fait pas ça, il doit aller au bureau du directeur. Toute la journée, il a eu des menaces, d'accord? Donc, quand il revient à la maison, d'accord, est-ce que je vais lui permettre à un moment dans son enfance de vivre ce moment de sérénité, de tranquillité? Ici, maman permet. Ici, j'ai le droit d'être moi-même. Ici, j'ai le droit d'être un enfant. Ici, on me permet d'être un enfant. On me permet d'être un enfant parce qu'on m'aime, parce qu'on me permet. Parce qu'on sait, on connaît l'être de l'enfance, on comprend, la maman comprend avec son intelligence, sa bina yetera, elle comprend que l'enfant en a besoin, et donc elle lui permet. Et ça construit des êtres, ça construit une société, ça construit des êtres qui ont envie de faire le bien, d'eux-mêmes ils ont envie. D'eux-mêmes, ils ont envie de faire plaisir à papa et à maman. De même, vous verrez qu'eux-mêmes feront des choses pour essayer de vous faire plaisir, pour vous faire plaisir, mais à leur façon. Et ça aussi, il faut le reconnaître. Il faut leur dire bravo, il faut les remercier, il faut les encourager. Merci mon chéri, t'as rangé tes feuilles. Oui, mais il y a les chaussures, elles sont pas à la place. Oui, mais le sac à dos, ils sont pas à leur place et il a pas encore pris sa douche. Il a rangé les feuilles. Tu sais quel effort il a fait pour ranger toutes ces feuilles? Tu sais combien il a pensé à toi à ce moment-là? Voilà, je vais ranger les feuilles, maman elle va être contente. Ou toute autre chose que l'enfant fait positivement. Donc voilà mes très chères dames, ça va faire un petit bout de temps maintenant. Je reprendrai le sujet très bientôt si Dieu veut. Merci pour votre fidélité, merci pour tous vos partages, tous vos messages d'encouragement en privé. Merci beaucoup, n'hésitez pas à partager. Vraiment, je nous souhaite que Dieu nous aide à toutes et qu'on puisse avoir l'intelligence de faire ce qu'il y a à faire. Bezrat Hashem. À très bientôt mesdames.